Coucou, me voici. Je vais prendre l'avance pour partager. Alors, voilà, j'ai commencé un peu plus tôt. 2 minutes d'avance. Donc, on va partager sur ma page. Coucou Corinne. Ah bah voilà, coucou Karine. Eh, super ton arbre, hein. Waouh. Fimo, quelle bonne idée. J'adore l'originalité, enfin ce que vous avez déjà fait comme arbre, c'est trop génial. Ouais, je vais extra-pitois, Corinne. Comment ça va ce confinement? Alors, je partage. Tic. Ouais, voilà, c'est partagé. Sophie aussi nous a rejoint. Coucou, il me faut du temps. Coucou Aurélie. Voilà, je vois pas tous les noms, donc... Ouais, je trouve génial vraiment tous ces arbres-là, c'est magnifique. Donc ceux qui n'ont pas encore fait leur arbre, je vous encourage à le faire. Et puis c'est vraiment, l'idée c'est voilà, de se laisser aller, voilà, de vraiment se laisser aller. Bon, je cherche encore, je partage encore sur la page pour ceux qui seraient sur la page pro. Donc si vous êtes sur la page pro, rejoignez-nous dans le groupe. Faites les demandes pour participer au groupe, comme ça. S'aimer pour mieux semer. Bon, voilà. Hop. Tac. Eh ben, cool si ça va. Ce confinement, ça pèse ou bien ça va? Vous tenez le coup? Hein, pas trop compliqué. Coucou Sophie. Alors, je vais... J'ai perdu la fenêtre. J'espère que... Oui, vous m'entendez bien? Ça va bien? Alors, micro, qu'est-ce qu'il dit? Hop là. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro a l'air mal. Ah voilà, le micro il s'est déconnecté. Ah bah tiens, elle est bonne celle-là. Hop. Voilà. Là c'est un autre micro, ça devrait être mieux. Ah bah c'est bien. Audio input change, yes. J'ai juste pas récupéré la fenêtre, c'est juste... Voilà. Bon, bah qui est là? Comment vous allez? Faites-moi signe, dites-moi comment vous allez. Coucou Sandrine. Bon, comme t'as vu Sandrine, voilà, on n'est pas allé se promener. C'est bien. Mais comment... Ouais, c'est bien si on m'entend bien. Dites-moi comment vous allez. Mettez des... Faites-moi signe là. Bon, j'ai encore un truc à chercher, puis après je suis à vous. Mais bon, comme j'avais d'avance, maintenant j'ai plus d'avance. Zut. BNP. Voilà, c'est tout bon. Cool. Voilà, j'ai fait tout ce que je voulais faire avant. Alors, ouais. Donc, bravo pour les arbres. Ceux qui n'en ont pas fait, je vous encourage qu'on fasse une grande forêt avec des beaux arbres pleins d'amour. Voilà, hein, ce serait cool quand même. Hein. Coucou Tania. Alors, c'est cool. Je regarde si Christine a pu nous rejoindre. Si elle va nous rejoindre, je ne sais pas. Ça va très bien Sophie, bah c'est super. Alors, bah, moi je me réjouis de ce tirage. Vous avez vu, j'ai un petit peu mis les cartes différemment. Non mais, j'ai pas fait grand chose, hein, mais voilà. Ah, il me semblait qu'il y a quelqu'un qui venait m'écrire. Non, c'est pas elle. Tout le monde a pu. T'es allée, bah t'as bien fait. Sandrine, t'as bien fait. Nous, on est allé aussi se promener hier après. Ouais, c'était chouette. Ça. Super. Bon. Ah, bah il y a aussi Yvette qui était là. Chantal. Coucou Chantal. Je regarde, j'ai loupé personne là pour le moment. Non. Alors. Ah, t'as pas vu ce que j'avais proposé à ce sujet, Carole? Bah, j'avais dans le live de... Ah, voilà, ça c'est Christine qui trouve pas. Alors, juste dans le live, il y a 2 semaines. Alors, je mets juste un petit mot à Christine qui a encore pas l'habitude. Rafraîchir la page. Hein, et je vous rappelle, si jamais vous voyez pas la vidéo, et ben faut juste faire rafraîchir. Hein. Ah, coucou! Ouais, j'ai mis du verre. Voilà, ouais.
Alors, ça y est, voilà, elle m'a trouvé, c'est merveilleux. Christine va nous rejoindre. Alors, Carole, il y a deux ou trois semaines, ceux qui se souviennent, c'était quelque chose comme ça, 2, 3 semaines, j'avais fait un tirage où la carte du... coucou Sabrine! Où la carte qu'on avait tirée là, le parapluie, ça parlait du verre, c'était le verre sapin, hein, Josiane, ouais, c'était de dessiner un arbre en y mettant les mots qu'on aimerait voir, quoi. Enfin, c'est comme un tableau de vision, si on veut, mais sous la forme d'un arbre, voilà. Et puis, l'idée, c'était ça. Comment on fait là, Rivette? Bah, tu le fais comme tu veux. Il y en a qui l'ont fait en Fimo. Coucou Christine, voilà, elle nous a rejoint. Génial. Donc, Karine, là, qui vient de le poster, elle l'a fait avec du Fimo. Christine, qui vient d'arriver, elle l'a fait en tissu. Dominique, je ne sais pas si elle est là, mais elle l'a fait avec des... Voilà, juste des traits. Sandrine, elle l'a fait avec des cœurs. Aurélie, elle a fait un arbre... des mots dedans. Sophie, eh ben, elle a fait 2 arbres. Il y a sa fille qui a aussi fait un arbre. Un arbre, je me souviens plus comment il est. Simple, un peu comme le mien. Le mien, il est simple. C'est un arbre, voilà. Moi, j'ai peint, j'ai fait à la peinture. Puis j'ai fait un arbre, voilà, comme ça me venait un arbre, voilà. Et puis voilà, ouais, 2 semaines, il y a 2 semaines. Donc c'était le live d'il y a 2 semaines. Ouais, ouais, je crois que c'est il y a 2 semaines. Donc voilà, Carole, rien n'empêche de faire un arbre. Tu peux réécouter le live, mais il me semble que tu étais là. Enfin, je sais pas, voilà. Remontrer tous. Eh ben, c'est-à-dire, Christine, c'est qu'il faudrait les commenter pour qu'ils remontent. Mais dans l'idée, je me disais que j'allais peut-être essayer de les regrouper, on va voir. Ou alors on pourrait faire, ah oui, je sais, sur le groupe, on peut faire, je crois qu'on peut regrouper, on peut mettre des photos. Eh ben, je me mettrai dans photos, ouais, je pourrais les mettre dans photos, je crois. Faut que je regarde, j'ai jamais trop fait ça, mais ça doit pas être trop compliqué. Donc je les remontrerai. Ou alors, si dans le groupe vous allez sur photos, je vais y aller comme ça, je vais directement voir. Peut-être qu'on voit toutes les photos qui ont été postées, hein. Je regarde, paf, comme je suis en même temps. Oui! Donc si vous allez dans le groupe, vous avez sur la gauche, normalement je pense que vous voyez la même chose, il doit y avoir à propos, discussion, annonce, membre, et il y a un truc où c'est marqué vidéo et en dessous photo. Si vous allez sur photo, vous les voyez tous. Ah oui, il y a aussi Elisabeth qui a fait un arbre avec une main, il y a Hélène aussi qui a fait un arbre. Ah ouais, il y en a eu pas mal. Ça, je me souviens plus qui c'est. Ah oui, oui, oui. Puis l'idée, c'était de mettre des mots dans les branches, ben voilà, de ce qu'on avait envie de voir pour la suite. Donc voilà, donc l'arbre c'est crayon. J'entends vraiment l'idée. J'avais même pas dit, il n'y avait pas spécialement de consigne, hein, d'être vraiment faire ce qui vous passe par la tête, inventer l'arbre que vous voulez avec les mots que vous avez envie de voir fleurir. Et puis voilà, puisqu'on est ici dans un jardin, hein, le jardin où on sème pour mieux semer. Hein, voilà, donc on va se donner de l'amour, voir quels mots on aimerait fleurir dans notre vie et les semer. Voilà, c'est le but du groupe. On sème pour semer. On sème, ouais, on sème pour semer. Voilà, j'aime bien. S'aimer pour mieux semer. Oh, bon, je vais mettre sur avion maintenant que Christine nous a rejoint. Voilà, alors, on y va, vous êtes impatient. Yvette m'a demandé hier, mais il n'y a pas de tirage ce soir. Je dis non, maintenant c'est le mercredi. Vous aviez vu que c'était le mercredi. Ah, mais t'as oublié, Yvette. Mais ouais, voilà, maintenant c'est le mercredi. Peut-être que ça reviendra au mardi, après le confinement, je n'en sais rien. Pour le moment, c'est le mercredi. Et c'est cool. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. C'est vraiment cool. Moi, je suis toute contente de revenir là, voilà, pour partager ça avec vous. Ça me met en joie, mais vraiment, mais vraiment. Voilà, ma petite coccinelle, là, tout au fond de moi, elle est très contente. Elle se réjouit de ces moments. Alors, coccinelle, c'était le nom que mon grand-père m'avait donné, le surnom que mon grand-père m'avait donné. Et voilà. Et là, je suis toute proche de cette coccinelle. Et elle est très contente de vous retrouver. Voilà, alors, je regarde l'arbre qui m'attire. Ça passe trop vite. Qu'est-ce qui passe trop vite? Le temps. Ah, peut-être ça, je sais pas. Ça, tu me diras ce qui passe trop vite, vite. Alors, je regarde quelle carte m'attire. Ben, je sais pas, mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer par le parapluie. Hein, soyons fous. En plus, je l'ai mis en haut cette fois. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais commencer par le parapluie. Hein, ok? Ça, ce sera... Ouais, on va faire un petit peu différemment. Soyons fous, laissons-nous porter... Oh!
Peut-être que j'en l'avais eu ici. En tout cas, je sais qu'un client l'a eu et c'est possible qu'on l'a eu, que je l'ai déjà tiré. Rose réconfort. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Douceur, douceur. Coucou Evelyne. Je pense que cette carte, enfin, je sais pas qui c'est qui l'a choisie. Sandrine, je sais, puisqu'elle choisit toujours le parapluie. Mais de toute façon, on a tous besoin de douceur. J'ai eu des consultations aujourd'hui et hier aussi où c'est vraiment bien sorti cette idée de douceur, d'être doux avec soi, de s'octroyer une pause. Là, il y a des bougies, ça peut être prendre un bain, ça peut être... Ah, Yolande, coucou Yolande, ben voilà. Prendre un bain, mettre des bougies, mettre de la musique douce, s'emballer dans une couverture. Pour ceux qui ont une cheminée, faire un feu, puis se mettre au coin du feu, par exemple. Ouais, Sandrine, je crois qu'elle est déjà sortie dans un tirage. Le rose réconfort. Le rose, c'est la couleur de l'amour, hein, voilà, hein, aussi. Hein. Se chouchouter. Puis ça me fait penser à l'huile essentielle de rose, là, qui est juste aussi magnifique, qui fait du bien si on en met sur son cœur. Alors, en tout cas, la rose, il y a quelque chose de comme une caresse. Christine dit à ce moment, le temps est comme suspendu, la douceur me va comme un gant. Oh, comme cela me manque, le feu de ta cheminée. Ah ouais, bah quand tu viendras à la maison, on fera un bon feu. Ça va être cool. Voilà. Ouais, elle est magnifique cette carte. Hein. Donc, c'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Oui. Evelyne, alors attention. Alors, c'est déjà bien d'en être conscient, comme je dis toujours, ne pas s'en vouloir. Je suis dure avec moi. Je prends conscience que je suis dure avec moi. Voilà. Oui, elle est jolie, elle a raison, ta fille, Sophie. Alors justement, ça c'est aussi, ça fait partie de la discussion que j'ai eue hier et aujourd'hui. Euh, la vie, ben, c'est pas forcément linéaire, hein. Il y a des, voilà, il y a des creux, il y a des hauts. Et puis, ce que j'observe, hein, parmi ce que j'observe ces derniers temps là, dans les rendez-vous, c'est que c'est toujours l'idée de comment ça doit être, et on a de la difficulté à accepter certains moments down, ou alors à accepter justement qu'on soit des êtres humains, par nature, parfaitement imparfaits. Et des moments on est doux avec soi, puis des moments on l'est un peu moins. Ok, juste prendre conscience que voilà, bah aujourd'hui, bah tiens, aujourd'hui je prends conscience que bah, je suis un peu moins douce avec moi. Voilà, point. Juste ça, accueillir. Ah, Josiane dit tous les matins autour des yeux, ça fait du bien de mettre de la rose. Ouais, aussi. Ouais, moi j'en mets pas autour des yeux, mais des fois j'en mets sur le visage aussi, c'est cool. Donc pour moi, réconfort, c'est vraiment justement accueillir ces facettes-là humaines. Voilà, se prendre dans les bras, la maman, hein, être une maman avec soi, envers soi. J'aime bien. Alors, je sais pas. C'est été. Ouais, c'est été. Wouhou. Alors, 72-72 pour les Français. Rose réconfort. Après l'effort, le réconfort. Ouais, Evelyne, c'est exactement ça. Prendre conscience de cet état et pas être dur, pas s'en vouloir. On fait juste du mieux qu'on peut, je rappelle. Je fais du mieux que je peux. Mantra universel. Alors, après l'effort, le réconfort. Ouais, vraiment, ça c'est bon. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur, je l'ai déjà dit. Notion clé, réconfort, douceur, cœur, tendresse, enfance, vulnérabilité. Vulnérabilité. Hein. Par rapport au rendez-vous que j'ai 7 ans aussi, ça nous parle de ça. S'autoriser à être vulnérable. Hein. Ah oui, j'ai vu Yvette, ouais. Ouais, de tout cœur avec toi. Par rapport au tonton qui est décédé. S'autoriser à être vulnérable. Hein. J'ai écrit le poème, là, vous fera bientôt une petite soirée, j'espère. Hein, Raphaël
j'attends des nouvelles. Un de ces poèmes qui dit l'intimité, hein, c'est pouvoir parler du très fond du cœur de ceux qui nous blessent et qui nous fait peur. Euh, ouais, Evelyne, faut l'écrire en grand sur le mur, c'est clair. Parler du fond du cœur de ceux qui nous blessent, de ceux qui nous fait peur. Déjà rien que ça, la vulnérabilité. Pas rester superficiel, mais pouvoir vraiment parler de ce qui nous blesse, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous touche au plus profond, pour pouvoir être entendu par l'autre, mais d'abord par soi. Parce que pour moi, cette carte aujourd'hui, elle nous parle justement de soi à soi. Hein. La personne, ouais, c'est envers soi souvent qu'on est. Ouh là, j'ai un petit souci, j'espère que vous m'entendez toujours, parce que j'ai un truc qui fait bizarre. Je sais que ces temps, comme il y a tellement de monde sur le net, c'est un petit peu les connexions sont plus compliquées. Et là, j'ai oublié de mettre le câble, donc j'espère que ça coupe pas. Donc voilà. Montrer sa vulnérabilité, c'est avoir le cœur ouvert, comme dit Christine. Oui. Et montrer sa vulnérabilité, ça nous rend plus forts. Oui. Et ça, on croit, il y a une petite croyance, un petit truc dans notre tête qui nous dit si je montre ma vulnérabilité, je vais me faire bouffer. Non, c'est le contraire. Voilà. Alors c'est cool si on m'entend bien. Donc je continue. Ah, zut. L'expérience qui est proposée avec la carte. Une pause bien-être s'impose. Ritualisez votre bain moussant. Rangez le superflu de flacon, autre objet inutile. Oula, attends, fermer. Hop là. Hop, parce que il faut que je coupe le son là. Déposez de jolies bougies tout autour de votre baignoire. Installez une musique douce ou juste le silence et glissez-vous dans la chaleur de votre bain confortant. Ou alors programmez-vous une demi-journée au spa ou en hammam, massage et autres papouilles. Bon, pour le moment, massage et autres papouilles, hein, c'est pas vraiment ça, enfin sauf à la maison, mais bon, voilà. Alors je pense que le bip, Séverine, c'est qu'il y a eu un message sur Facebook parce que c'était allumé et j'avais pas mis sur muet. Alors, enseignement. C'est votre corps qui va vous parler du rose réconfort. Exit le mental. Le rose réconfort, c'est un bain moussant, chaud, encerclé de bougies. Le rose réconfort, c'est un proche qui vous envoie des SMS plate-cœur avec un « Je suis avec toi ». Le rose réconfort, c'est la voix de votre meilleur ami qui dit « Tout va bien se passer » en plissant un peu les yeux. Le rose réconfort, c'est de partager des choses simples sans avoir quoi que ce soit à se prouver. Ben, les bips, c'est les messages des personnes aussi. Hein. Alors attendez, je vais essayer de couper les messages. Ça alors, comment est-ce que je fais ça? Je ne sais pas. Bon, ben je ne sais pas où on coupe le son. Les bips, c'est vos commentaires. Alors, j'aimais bien le rose réconfort, c'est de partager des choses simples sans avoir quoi que ce soit à se prouver. Intéressant celle-là. Le rose réconfort peut sembler tout bête. Or, il ose le confort à répétition. Le rose réconfort prend en charge votre fort pour autoriser votre faible. Le rose réconfort fait fondre votre forteresse pour que s'exprime la princesse, le prince qui est en vous. Le rose réconfort d'une petite fille qui se croit grande. Le rose réconfort reconnecte votre corps à ses sensations, à son souffle. Le rose réconfort vous soutient, même s'il ne vous comprend pas. Le rose réconfort est un besoin ou un don. Il prend ou il donne. Le rose réconfort, une couleur qui enlace, qui contient et vous embaume. Le rose réconfort, sans sujet, sans verbe, sans objet. Rose réconfort. C'est magnifique. Cette couleur dans votre tirage. Attention. Peut-être est-il temps pour vous de réaliser qu'un rituel bien-être n'est pas un luxe. C'est un moment indispensable pour votre hygiène physique, émotionnelle et mentale. Le repos permet de prendre du recul et faire un reset du cerveau. Ainsi, après une pause rose réconfort, votre esprit est plus clair et vif. Les fans du rose réconfort le savent, rien ne sert de fuir cette couleur, elle vous rattrape par le pantalon pour vous forcer à vous reposer.
Et si par malheur vous faites la sourde oreille à son appel, elle risque fort de se rebeller et d'apparaître sous forme de maladie. Le rose réconfort est la clé de voûte pour être à l'écoute de vos biorhythmes et pour vous réguler et mener une hygiène à votre avantage. Que ce soit sous forme de couleur, d'olfaction, d'une rose ou d'affusion, c'est toute la délicatesse de cette couleur, de savoir s'infiltrer là où le cœur est prêt à s'ouvrir. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ouais, c'est pas un luxe. Euh, Moi, je prends pas souvent des bains, mais quand même, de temps en temps. Et c'est vrai que ça fait vachement du bien. De s'abandonner, hein, l'eau, moi, c'est quelque chose que j'adore. Et là, quand c'est bon, chaud et tout, ça fait du bien. Moi, je fais des bains de sel, c'est juste génial. Bains de sel avec des huiles essentielles, encore meilleures. La lavande qui fait du bien. La dernière fois, j'ai mis du lemongrass avec et puis je me souviens. Ah, du cedarwood, je crois. Je sais plus, mais c'était délicieux. Alors voilà, se reposer, être à l'écoute du corps, douceur, bien-être, réguler. Voilà, ça peut être seulement à respirer, mais voilà, elle est là ce soir, c'est pas pour rien. Alors, donc Sandrine qui l'avait choisi, est-ce que ça te parle? Les autres, je ne sais plus qui avait choisi. Sandrine, je sais parce qu'elle l'a choisi toujours, mais voilà. Dites-moi un petit peu. La licorne, Sandrine et Rose Réconfort. Ah bah voilà, exactement. Et oui, la licorne, Sandrine, et oui, elle est Rose Réconfort. Et oui, Sandrine, elle s'est acheté une magnifique licorne pour, quand elle avait besoin, ben voilà, la prendre dans ses bras. Voilà, et c'est magnifique. Ça peut être aussi, parce qu'en ces périodes quand même où on est quand même... enfin bon, moi je suis pas seule, mais où on peut être seul, hein, vraiment, et se sentir seul, ça peut être chouette, ça, voilà, de se réconforter voilà, dans les bras d'une licorne ou dans sa couverture ou dans son bain, ou voilà. Ouais. S'emballer dans une couverture aussi, c'est chouette quand on est tout seul. Un peu comme une saucisse, là, bien. Une bonne couverture chaude, là, si on n'a pas de cheminée. Voilà. Ah, bah, elle est magnifique, celle-là. Ah, elle apporte beaucoup de douceur violente, bah, c'est super. Ouais. Ouais, ouais, elle est là pour ça, quoi, hein. On a besoin de cette douceur. On a besoin de cette douceur, c'est magnifique. Ouais, puis je la remontre encore avant d'aller à la suivante. C'est magnifique cette photo. Ce jeu de cartes, ah, je l'adore. Bon, on va passer à la suivante, c'est la clé qui m'attire. Tout de suite, la clé. Oh, la justice. Donc ça, c'est la carte du milieu, hein, où il y avait la clé. La justice. C'est rigolo que ce soit la justice qui soit sur la clé. Ah, Evelyne qui doit se battre pour avoir la salle de bain. Oui, Christine, c'est une super idée d'avoir un nounours, une licorne. Oui, oui, oui. En plus, ça nous aide à redevenir un peu comme des enfants et s'accorder cette douceur. Et Sandrine, ça y a fait beaucoup de bien. C'est juste magique. Et maintenant, cette justice, justement, à la suite, bah, qui nous invite à être juste avec nous, déjà. La justice, c'est la balance, mais la justice, euh, c'est le miroir. Ah ouais, t'avais choisi la clé, Karine. Ouais. Je me souviens que ça t'a pas mal parlé le tirage de la semaine passée, hein. Je me souviens plus ce qu'il y avait, mais bon, la justice elle est venue il n'y a pas longtemps. La justice, il y a plusieurs choses. Ce soir, comment elle me parle cette justice? Bah, par rapport à la carte d'avant, c'est de s'octroyer de ces moments-là, d'être juste avec soi. Et la douceur, pour moi, bah, c'est vraiment être juste avec soi, d'être doux avec soi. Parce que la justice, des fois, elle peut être un peu tranchante, un petit peu rigide, un peu brusque. Hein. Ah, toi aussi, tu voulais la clé, Christine. Ah, bah tiens, écoute bien. Voilà. Ah, Evelyne qui a gardé le doudou de la petite enfance. C'est magnifique. Il est là pour toujours. C'est cool. Alors, cette justice, ce soir, elle me parle justement bah, des côtés durs qu'on peut avoir hein, avec soi, puis avec les autres aussi. Hein. Et ça me fait penser à la séance d'aujourd'hui.
Je me reconnecte juste à ça et à vous. Cool, Karine, si ça t'a permis d'avancer, c'est génial. Ouais, cette justice, c'est ce côté intransigeant un peu avec soi, c'est ce côté comment les choses doivent être, hein, comment les choses doivent être. Ça, c'est justement ce que cette justice, elle peut des fois dire, quoi. Et sortant de comment les choses doivent être. En fait, la rose réconfort et la justice, pour être plus juste et plus douce, ouais, exact. C'est pour ça que je trouve qu'elles vont bien ensemble, finalement, hein. C'est sortir de ces côtés rigides, hein, d'une façon rigide de voir la vie, noir ou blanc, juste ou faux, bien, mal. Euh, sortir de ça, parce que quand on est là-dedans, justement, ouais, il y a une forme de rigidité, et carré, quoi, hein, et dur, quelque part, hein. La clé, t'avais aussi tiré la clé, ouais. Pour moi, la clé, justement, c'est trouver un équilibre aussi, parce que quand on est dans les extrêmes, noir ou blanc, ouais, vrai ou faux, tout ça, c'est un excès. Ah, voilà, ça te poursuit, t'avais choisi ça. Bah, c'est pas pour rien, t'as besoin de l'entendre, hein. Non, mais ça, c'est pas pour rien. Euh, elle nous parle vraiment de trouver l'équilibre. Et là, j'avais un exemple et il m'est parti par rapport à ce que je voulais dire. Oui, je reviens sur ce que disait mon grand-père, user de tout et n'abuser de rien. Euh, ouais, les extrêmes, c'est très adolescent. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, la justice, pour moi, elle me parle justement quand on est en réaction, quand on est vraiment... Et voilà, elle nous invite à être juste avec nous, d'aller écouter notre cœur. La justice, elle tient une épée. C'est l'épée de la conscience. Prendre conscience des choses. Le juste milieu, exactement comme tu dis. Prendre conscience des choses. Peser le pour et le contre aussi. Et trancher en notre faveur. Mais trancher en lien avec la vérité qui nous anime. Et ça, je reviens à ce qui se passe, tous ces textes qui circulent, ces vidéos qui circulent surtout. Je reviens là-dessus un petit peu parce que ces temps, ben voilà, je me questionne sur pas mal de trucs, notamment encore une autre qui vient d'arriver. Je me questionne et puis je reviens toujours au même, c'est d'être à l'écoute de la vérité intérieure. Qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on ressent, et d'agir en fonction de ça. Mais souvent, on n'est pas à l'écoute de ça, parce que justement, quand on est dans les extrêmes, quand on est en réaction, quand on est justement trop ou trop peu, oui, c'est comme ça, aligné, ouais, ouais. Eh ben, on est souvent à l'écoute, on agit comme ça parce que c'est en lien avec nos mécanismes qui sont inconscients. Donc des schémas, hein, on réagit toujours un petit peu la même chose. Et puis du coup, quand on est dans ces réactions-là, on peut pas être vraiment soi, parce qu'en fait, cette petite personne qui réagit, la petite fille ou le petit garçon qui n'a pas été entendu, qui a pas, ou bien qui a subi des injustices ou je ne sais quoi, et qui est toujours en réaction. Mais du coup, d'être en réaction, ça ne lui permet pas d'être à l'écoute de ce qui l'anime, parce qu'il est toujours victime quelque part. La justice, elle ne peut nous parler de notre côté victime. C'est injuste, c'est Calimero, c'est pas de ma faute, c'est les autres, ou c'est le monde, ou c'est gna gna gna. La justice, elle nous invite à trancher en notre faveur, de reprendre notre responsabilité, qui est plus, ne plus se sentir coupable et plus porter tout le monde sur son dos. Parce que la justice, elle peut être ça. Elle porte tout. Ah, elle porte tout. Elle veut tout porter, hein. Voilà, elle porte pour les autres. Elle est responsable pour les autres. Mais comme je dis, peut-être que je l'ai déjà dit l'autre fois. Non, je ne vais pas leur dire ce soir. Il vient pas ce soir. Mais chacun, chacun, chacun sa merde. Je suis obligée de leur dire. Non, et ça ne veut pas dire après être indifférent aux autres, pas du tout, mais déjà s'occuper de soi. Mieux je m'occupe de soi, plus j'ai d'espace pour m'occuper de l'autre, hein. Responsabilité, mais pas coupable, oui, c'est ça, vraiment ça. Mais vraiment, il y a cette idée de trancher. L'épée, c'est un outil de conscience. Je prends conscience de qui je suis. La justice, elle nous invite aussi à nous voir dans le miroir, hein, à être juste avec nous, ajuster, justesse. Elle nous parle aussi de ses valeurs, justement, comme la loyauté, par exemple, hein. Et j'en discutais justement cet après-midi. Comme cette loyauté, des fois, elle peut être tordue, parce qu'on va être plus loyal envers l'autre qu'envers nous, hein. Il y a 2 ans, j'ai une personne avec qui j'étais en contact, qui était une amie, où j'ai dit non pour quelque chose, et puis ça n'a pas été compris. Mais si j'y avais dit oui à elle, je me serais trahi moi-même, et je ne voulais pas me trahir. Non, mais c'est pas évident. Hein, parce que aussi, ben, l'autre, si sa blessure, c'est justement la trahison, ben, il va se sentir trahi, alors que toi, tu t'es écouté, quoi.
Donc, ah, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Cessez de porter le monde sur ses épaules, je suis pas sûre que ça fait que du bien, ce n'est pas de l'égoïsme. Non, c'est de l'égoïsme salutaire. C'est l'égoïsme, comme on peut l'entendre, comme on l'a pu l'entendre, c'est pas bien de s'occuper de soi. Enfin, c'est égoïste de s'occuper de soi, non, mais ne s'occuper que de soi. On va dire peut-être que c'est égoïste, mais s'occuper de soi pour après encore mieux pouvoir servir l'autre, non, c'est juste. Et après, quand on va servir l'autre, on n'aura pas d'attente et on ne sera pas mendiant de quelque chose, mais on le fera en toute conscience parce qu'on a vraiment envie de le faire. Mais quand on fait par rapport à des valeurs qu'on a en nous, puis si ça se trouve, c'est même pas vraiment les nôtres, c'est des choses qu'on nous a inculquées, c'est en lien avec le conditionnement, et puis bah, c'est pas vraiment nous. Donc on fait des choses comme des robots, et puis bah, on peut sentir de la frustration parce qu'il n'y aura pas de retour. Hein. Puis porter le monde sur ses épaules, ça peut aussi être la justesse, elle peut un peu à côté comme ça. Je sais, alors moi je porte pour les autres. Mais non, mais c'est pas juste. Chacun a apporté son truc. Chacun, on peut pas faire pour l'autre. Puis quand on fait pour l'autre, bah, quelque part, on lui rend pas service. Hein, c'est ce que je disais cet après-midi en consultation, et ce que je dis souvent, c'est que voilà, moi avec le thème, je peux apporter vraiment des choses très claires par rapport à certaines situations. Ok, mais après, ce qu'il y a à continuer à faire après, c'est pas moi qui vais le faire, c'est la personne. Ça, c'est la responsabilité. Ça, c'est la responsabilité. Ben, Evelyne, si ça t'agace, ben, c'est peut-être que justement, t'es pas tout à fait OK avec le fait de faire pour toi. Parce que le jour où t'es OK avec le fait de faire pour toi, que c'est OK, ça va plus t'agacer, tu t'en fiches. C'est le problème de l'autre s'il te dit quelque chose. S'il te dit t'es un égoïste, c'est son problème à lui. Si ça te touche, c'est qu'il y a quelque chose encore à voir. Ou c'est que t'es pas tout à fait OK avec le fait de prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Ça, vraiment, hein, c'est important parce que l'autre n'existe pas. Il vient juste presser sur des boutons. C'est une image, on est d'accord. Hein. Et après, celle-là, elle nous dit chacun sa responsabilité. D'ailleurs, il est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble, hein, Carole. C'est pour ça que tu dis qu'il te poursuit. La semaine passée déjà, je sais plus. Moi, je sais plus, j'oublie. Mais si il y a un truc qui dit ah bon, c'est égoïste que tu fais ça, c'est que coucou Dominique, c'est que c'est pas tout à fait ok de toi à toi. Ou est-ce que tu te reproches? Qu'est-ce que tu te dis quand tu prends ce moment pour toi? Si l'autre ça vient te titiller quand il te dit ça, je t'invite vraiment à aller voir au plus profond pourquoi ça vient, pourquoi ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Est-ce que tu te l'accordes totalement? Voilà, parce que celle-là, ouais, celle-là, elle nous parle de miroir hein, aussi. Hein. La justesse, être ajusté. Qu'est-ce que ça nous dit encore pour ce soir? Oui, il y a encore le côté 8. 8 il y a le 8 ennéagramme qui me vient là. Bon, c'est pas grave si vous connaissez pas, mais il vient là. Et au niveau du 8 ennéagramme, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui a vraiment la capacité de transformer les choses. Et si on fait le lien avec ce que je viens de dire, eh bien, quand je suis d'accord de me voir et de me voir dans le miroir, que je suis d'accord d'être à l'écoute de la vérité qui m'anime, j'ai le pouvoir de transformer les choses. Et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus urgent, entre guillemets, pas urgent, on ne va pas se mettre encore la pression, mais vraiment important de se voir, d'arrêter d'être dur avec soi, hein, euh, et de rayonner qui on est pour permettre une transformation de quelque chose. Voilà, elle peut venir nous dire ça aussi. Hein. Voilà. Et c'est pas toujours facile de penser à soi, non, c'est pas toujours facile, on n'a pas été habitué, on nous a pas appris, dépend comment on a grandi, ben non, c'est pas facile, mais c'est important, indispensable, vraiment. Oui, quand on est agacé, on se sent mal par rapport à l'autre, donc pas assez détaché, mais pas aussi ok avec le fait qu'on a le droit de s'occuper de soi. On a le droit, vraiment. On a même le devoir, entre guillemets. Ouais. Et sans se culpabiliser, hein, sans se juger. Moi, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, moi, la première fois que je me suis autorisée à ne rien faire, j'avais 35 ans. Bon, quand j'étais gamine, oui, hein, mais après, je ne sais pas à quel âge ça a commencé, le côté hyper rigide avec moi, mais à 35 ans,
quand, à 35 ans, je me suis mariée pour la deuxième fois, et je me suis mariée en Afrique, et là, il n'y avait rien à faire. Donc du coup, c'était plus facile, mais c'est vraiment la première fois où je me suis arrêtée, et je m'en suis pas culpabilisée. Je pouvais m'arrêter, mais j'étais tout le temps en train de me dire « Oh, ouais, mais je pourrais faire ci, oh, mais je devrais faire ça, oh, mais puis les autres... » Tout le temps. Hein, à 35 ans, j'ai pu, ouais, parce que c'était en Afrique et qu'il n'y avait rien à faire. Mais ça m'a quand même donné... voilà, ça m'a bien aidé, hein, ce passage. Voilà, voilà. Ah tu vois, Christine, en ce moment, je ne fais rien de particulier. C'est bizarre, oui, mais ça change et c'est cool, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai eu des périodes comme ça. Maintenant, c'est une période aussi où je fais beaucoup. Et voilà. Donc, être juste avec soi, ajuster à sa vérité, peser le pour et le contre et trancher, ou vraiment peser, sous-peser les choses aussi. Des fois, on est trop direct ou trop vindicatif ou trop... le mot m'échappe. Mais c'est vraiment essayer de voir aussi tous les côtés du problème, quoi. Voilà. Tout n'est pas noir ou blanc, hein, vraiment. Tout n'est pas noir ou blanc. Ça rejoint encore, je regarderai ton message après, Evelyne, euh, mon histoire de compromis et de concession que j'aime pas du tout. Ni les compromis ni les concessions. Pour moi, cette carte-là, elle m'invite aussi à trouver quelque chose qui convient aux deux. Qui convient aux deux. Hein, qui convient aux deux. Alors, je vais passer Carole. Alors, je suis bizarre, il y a des choses que je fais pour moi sans me poser de questions et m'en fichant de ce que les autres en disent ou en pensent, mais il y a des situations ou des personnes pour lesquelles je m'arrête au jugement des autres. Ouais, c'est justement là, c'est bien de voir. Je vous invite, je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais lundi prochain, à 20h15, je fais une conférence dans le cadre du Salon du Mieux Vivre, où je vais parler de l'effet miroir. Et je vais donner un petit peu des trucs aussi pour encore aller voir ces choses-là. Parce que justement, des fois, il y a des situations, des fois avec certaines personnes, on est mal à l'aise, ou d'autres pas. C'est vraiment bien de voir qu'est-ce qu'elles représentent pour nous, ces personnes. Qu'est-ce que cette situation représente pour nous. Puis d'aller chercher derrière par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances. Et là, on peut trouver pourquoi. Hein. Puis à certaines personnes, ça ne fait rien parce qu'elles ne nous amènent pas à une place dans nos limites. Mais si ça nous touche par rapport à d'autres, c'est qu'il y a un truc par rapport à nos limites. Donc, Evelyne, si jamais, lundi à 20h15, donc j'avais fait un événement, je vais encore une fois le partager. Et pour les personnes qui sont inscrites à la newsletter, ils recevront encore l'info, je vais encore l'annoncer. Donc c'est en ligne, c'est gratuit, c'est sur YouTube, ce sera sur YouTube, mais il faut cliquer sur le lien. Le lien, il est aussi sur mon site, hein, si jamais, hein, sur la première page du site, je l'ai mis. Donc voilà, il y a vraiment, mais ça va être chouette, quoi, cette soirée. C'est le titre, c'est Comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté. Voilà. Alors, Carole, ah ouais, je comprends, c'est pour ça que tu as tiré cette carte. Comment on fait pour ne rien faire? C'est impossible pour toi. On s'exerce. On commence petit. Cet exercice, peut-être que je voulais déjà partager, certainement. L'outil des permissions, Carole. Je reconnais, j'accepte qu'habituellement, je n'arrive pas à m'arrêter. Exceptionnellement, ce matin, je m'autorise à m'arrêter 5 minutes et à ne rien faire. J'entends, il n'y a pas de recette miracle. Hein. C'est de nouveau, c'est ce que je disais cet après-midi aussi aux personnes que j'avais en rendez-vous. Moi, je vous dévoile cet outil où il y a vraiment des clés, où ça peut vous parler vraiment profondément de vous, mais après, c'est enregistré, vous pouvez réécouter, mais faites les exercices, écoutez. Hein. C'est pas moi qui vais les faire pour vous. Puis après, chacun est différent. Mais moi, j'encourage, par exemple, Carole, 5 minutes, tu te dis, voilà, je me pose 5 minutes, je fais rien. Hein, par exemple, rien du tout. Mais rien du tout. Voilà. Puis bon, alors je laisse peut-être mes pensées vagabonder. Ok, je ne retiens pas, j'accueille juste ce qui est. Juste 5 minutes. Commencer. Et se mettre, voilà, cet outil des permissions, s'autoriser, c'est une autorisation qu'on se donne, quoi. Mais c'est un choix aussi. Hein. Le choix de s'arrêter. Alors, et puis Carole, je sais pas, lundi soir. Ouais, ça peut être intéressant. Alors, un consensus, cela convient aux deux. Ouais, consensus, ouais. C'est bizarre comme moi je trouve. Ouais, peut-être. Moi j'aime bien trouver un... Zut, du coup j'ai oublié le mot. On va dire consensus. Alors, Christine, prendre un bain pour certains, c'est ne rien faire, ouais. Ah tu prends souvent des bains, alors. Qu'est-ce que tu fais dans ton bain? Tu lis? Arrête de lire. Prends juste un moment dans le bain, voilà. Ah oui.
Puis après, c'est non plus pas se mettre la pression avec ah, puis j'arrive pas à rien faire, quoi, de nouveau, hein, parce que voilà, voilà. Soyons doux avec nous, soyons doux avec nous. Voilà, on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Parce que des fois aussi, on va chercher, on va se créer des problèmes où il n'y en a peut-être pas. Hein. On s'imagine qu'on n'arrive pas, puis en fait, on le fait aussi. Hein. Ça, il y a plein de choses. Hein, donc, voilà. Ça joue? Oui, il me semble qu'il y a pas mal hein, pour la... Il me semble, là, pour cette justice. Je regarde l'heure. Ah bah, pas ça. Nous avons été conditionnés, ça c'est clair. Bon, maintenant, je vais passer à la carte qui était là. Il était une fois. J'aime bien. J'ai retrouvé ça, je sais plus ce que j'ai reçu un petit bijou là-dedans, je ne sais plus quoi, mais c'est beau. Il était une fois, qu'est-ce qu'il était une fois? Oh oh, il était une fois le diable. Le diable. Il me semble aussi qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Oh là là. Je crois que je vais commencer à procéder par élimination. Je vais enlever des cartes et puis celles qu'on a déjà faites. Allez. Non mais bon, voilà. Qui c'est qui avait choisi la carte là? Hein? Sous le il était une fois. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ce diable? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'énergie. Il nous parle d'énergie ce soir, le diable. Sans diable. Le diable. Ben, ce soir, de quoi il me parle? Il me parle de couper les chaînes. Et il a des liens. Bon, je vais me remettre là parce que je suis loin. Oh, puis du coup, il a des liens là. Hop. Ce qui me vient ce soir, c'est couper les chaînes. Le diable, il nous parle des peurs qui nous enchaînent, des croyances, des... Ouais, croyances et des peurs. Ouh. Ah, Séverine, toi. Ah, mais il me semble que tu l'as dans ton thème, sauf erreur. Hein. Hop là. Non, je sais pas ce que je dis, n'importe quoi. Le diable nous parle des croyances, des peurs, de la dépendance qu'on peut avoir par rapport à certaines choses, et il nous invite à, justement... Il a aussi une épée, hein, le diable. À prendre conscience de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche. Du mental aussi qui est toujours là. Ouais, je suis pas sûre, hein, Séverine, hein, mais je dis ça. Mais... Ouais, ça fait un bail, hein, mais je sais pas. De ce qui nous empêche. Donc l'épée, conscience. En plus, le diable, il a des ailes de chauve-souris, donc il voit où les autres ne voient pas. Donc s'autoriser à aller voir au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Sandrine, moi j'ai le diable, mais pas au corps. Oh mon dieu. Ouais. Alors, dépense de manger. Dépense de manger. Je sais pas ce que tu veux dire, Josiane. Mais s'endiabler, c'est se permettre de quitter ses peurs, des peurs comme des habits. S'il a une épée, c'est qu'on peut couper. Bah ouais, l'épée, on peut couper. C'est trancher comme avant. C'est prendre conscience et trancher. Agir pour soi. Ça veut dire aller de voir. Moi, pour moi, ces ailes de chauve-souris qui voient dans la nuit, c'est ok, ben voilà, je me permets d'aller voir où je ne veux pas voir d'habitude et je coupe. Et la nuit, ça peut être un bon moyen pour, bah déjà le soir, on peut se coucher en demandant à ce qu'on ait des réponses. Et voilà, et demander justement à ce qu'on ait des réponses dans les rêves, par exemple. Et ça peut nous aider à mieux nous comprendre et après à couper avec ce qu'on veut plus. Voilà, ça peut être quelque chose. Alors Christine dit endiabler le corps, danser par exemple. Ouais, alors la danse, le corps, le diable il nous parle du corps. Le diable c'est aussi l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante, c'est la carte la plus puissante du tarot. Euh, Bouger le corps, sentir la puissance, euh, vibrer, vivre. Déjà le diable on voit ses attributs sexuels et en plus il est un petit peu hybride. Hein. Enfin, on dit pas hybride, mais j'ai perdu le mot. Il n'est pas hybride. Voilà. Ah, dépendance. Ouais, voilà, dépendance par rapport à la nourriture. Ouais, ouais, voilà. Mais là aussi, douceur. Hein. Mais de voir, elle peut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, voilà, donc les attributs à l'air. Hein, voilà. Donc c'est aussi... pour moi, je l'associe au fait... bah, je vais pouvoir faire un petit parallèle par rapport au livre que j'ai écrit, puis au CD. Dans cette idée d'enlever les tabous qu'on peut avoir par rapport à la sexualité, par rapport à plein de choses. Donc celui-là, il me parle aussi de ça ce soir. Hein. D'oser son corps, quoi, voilà. D'oser son corps. Euh,
de se délier de tous ces carcans éducatifs, de tous ces tabous qui nous ont pourri la vie, qui nous ont enfermés, de toutes ces illusions qu'on avait sur certaines choses. Ouais, là, ce soir, il me dit vraiment de trancher, quoi, hein, de voir au-delà, quoi. Hein, il y a vraiment un truc ce soir qui me dit voir, hein, c'est cette chauve-souris qui voit dans la nuit, voir où les autres ne voient pas, quoi. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi. Zut, il y a un truc qui est passé, mais c'est parti. Je sais plus. Oh là, il y a quelqu'un qui a commencé ici. Enfin, casser les chaînes, oser. Ouais, lubrique. Je sais pas, non, je veux pas dire lubrique. C'est pas un mot que j'utilise, lubrique. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais c'est pas grave. Enfin, casser les chaînes de oser être. Ouais, ça doit être Josiane qui dit ça, mais je vois plus le nom. Je sais pas si c'est ça. Ouais, casser les chaînes, oser, voir au-delà. Si on rejoint à ce que j'ai dit avant par rapport à tout ce qui se passe, d'être à l'écoute de notre vérité, c'est oser sortir du moule et puis être vraiment à l'écoute de ce qui nous anime et dire stop aussi. Ce soir, elle me parle aussi comme ça, celle-là. Plus avoir peur de... Ben, je sais pas, juste un exemple, par exemple. Hein. Ça me vient comme ça parce que c'est un truc que j'ai vu passer là. Il y en a qui parlent de vaccination obligatoire, tout ça. Voilà. Alors moi, dans ce que je crois en vérité, enfin de ce que je sens en vérité, moi, il y a je sais pas combien d'années que je me suis pas fait vacciner, et puis voilà. Si on m'obligeait à me vacciner, ben je serais pas d'accord. Euh, c'est d'être vraiment suffisamment à l'écoute de ce qui nous anime pour dire stop, pour pas se laisser, pas se laisser influencer, pas se... Voilà, hermaphrodite, voilà, merci Sandrine, c'était ça que je voulais dire. Ouais, ouais. Voilà. Pas se laisser influencer, mais dans le sens... Parce que le diable, il peut être manipulateur, il peut se faire manipuler aussi. Hein. Donc voilà, être attentif à ces choses-là. Ouais. Et voir aussi, ben avant on parlait de service à l'autre. Hein. Je vais aussi faire un petit aparté par rapport à ça. Ça, c'est aussi important. Des fois, quand on est beaucoup justement à vouloir aider les autres, et ben quelque part, souvent, c'est parce qu'on n'aime pas, on s'aime peut-être pas assez. Et puis quelque part, on va rendre les autres dépendants. Celui-là, il nous parle vraiment de dépendance, quoi. Donc, il nous invite à voir aussi là en quoi, quand je fais tout pour l'autre, je le rends dépendant de moi. En quoi je l'enchaîne aussi. Ça peut être une bonne question à se poser. Et après, par rapport à moi, est-ce que je suis enchaînée quelque part, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose? Mes peurs, comment elles m'enchaînent, hein, les peurs qui me traversent, comment elles m'enchaînent? Est-ce que c'est vraiment à les identifier? Est-ce que c'est vraiment les miennes? Est-ce que c'est des choses qu'on m'a inculquées? Est-ce que c'est la société? Est-ce que, hein, pour récupérer le libre arbitre, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Ça joue? Ça vous parle? Oh là là, fatiguée. Même coucher. Je l'enchaîne en même temps, je suis enchaînée. Voilà. Bah oui, forcément. Je rends l'autre dépendant, mais en même temps, je suis dépendant. Je vais être libre, je vais peut-être être libre, mais non. En rendant l'autre dépendant, je me rends dépendant. Donc c'est bien de voir, et on n'est pas conscient des fois de ça. Hein. C'est là, elle nous dit aussi, oui, encore comment j'utilise mon énergie. Bah, de nouveau, on en revient à pour servir l'autre ou pour asservir, parce que le diable, c'est quand même une carte de service. Hein. 15 plus 5, ça fait 6. 6, ça rejoint l'amoureux qui est une carte de service. Je suis au service de l'autre, au service des autres, au service de la vie. Mais pour être au service de la vie, je dois me servir d'abord. Enfin, c'est important que je me serve d'abord. Plus je me sers et mieux je me sers, plus je peux servir l'autre. Par contre, si je ne me sers pas, j'ai tendance à me servir de l'autre pour être servi. Vous voyez le truc, hein? Je répète. Je me sers d'abord, comme ça je peux mieux servir. Par contre, si je ne me sers pas, j'ai tendance à me servir de l'autre pour être servi. À méditer. Je me sers, ça je peux être au service et je ne suis pas dépendante de l'autre ou dépendante du service. Et l'autre n'est pas dépendant de moi. Ça nous rend la liberté. Le diable, il a la capacité de couper les chaînes et rendre libre. Donc voilà, lundi, je redis pas mal par rapport à les clés de la liberté. Je vais un peu développer. Et pour me plaindre, ouais, ça c'est sûr aussi. Voilà, on va passer à celle qui est sous mon beau pendule que j'utilise pas, mais qui est vachement beau. Hein.
Il est beau, hein? Je l'aime bien, mais je l'utilise pas. Oh, on l'a pas déjà eu celle-là aussi. La roue de fortune. Ah, mais j'aime bien cette carte quand même. C'est cool parce que je sais pas qui c'est qui l'a tiré, mais là, on passe à un autre niveau. Les petits sages, soit on est là, transbahuté par la vie, victime, hein, ça rejoint la justice. Victime, c'est pas de ma faute, c'est Calimero, je sais pas pourquoi ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ou alors, je prends conscience de qui je suis, des mécanismes qui m'animent, des rouages en moi, de comment, comment je fonctionne. Ah ben voilà, c'est celle-là que tu as choisie, Séverine. Et plus je prends conscience, plus c'est moi qui tiens la manivelle. Parce qu'on voit là, il n'y a pas de capitaine au bateau, il peut y avoir, voilà, il n'y a personne qui tient la manivelle. Donc je suis transbahuté par la vie. Mais quand je décide de mieux me connaître, parce que le sphinx qui est là, c'est le sphinx, ça représente le sphinx, ouais, il n'est pas très beau, qui dit quel est l'animal qui le matin est sur 4 pattes, à midi sur 2 et le soir sur 3, c'est l'homme. Il pose cette question, je ne sais plus, moi je ne retiens rien. Eh ben, il nous invite justement à aller en profondeur, nous connaître. Et ça, franchement, plus ça avance, quand même, je l'observe. J'ai vraiment eu une phase où j'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai plus besoin de tout comprendre. Mais ce que j'ai observé quand même, c'est qu'en comprenant comment je fonctionne, je peux dénouer. Alors que quand je comprends pas, quand je vois pas, on va même pas aller si loin que comprendre, mais voir, au moins juste voir. Et pour voir, bah, c'est s'observer. Et des fois, pour s'observer, bah, on fait juste une petite pause, juste pour s'observer. S'observer, ça peut être, voilà, je prends conscience de ce qui me traverse sur le moment. Mais s'observer, ça peut aussi être, ah bah tiens, dans telle situation, je réagis comme ça. Ah ouais, tiens, qu'est-ce que ça me procure? Bah Evelyne, par rapport au cas où on te dit c'est égoïste de s'occuper de toi, tac, tu prends une petite pause, tu t'observes. Comment ça parle de moi? Où ça va parler de moi? Et là, quelque part, tu es en train de faire ce chemin, d'aller à la rencontre de toi, de comment tu fonctionnes. Et plus tu te connais, plus c'est toi qui tiens la manivelle. Hein, là. La manivelle. Et quand c'est toi qui tiens la manivelle, tu es responsable de ta vie, tu crées la vie, tu passes à autre chose. La roue tourne, quoi. La roue de fortune, elle tourne. Elle passe à autre chose. Il y a vraiment... La roue, c'est les cycles. Hein. On parle de cycle. Voilà, un cycle s'achève, on passe à autre chose. Il y a une compréhension profonde de quelque chose ou quelque chose qui se passe et je peux passer à autre chose. Ça peut être un changement de vie aussi. Ça peut être l'élan de vie aussi. La roue, elle a envie de nous entraîner comme ça. Par contre, si on ne va pas se voir, ben on peut tourner en rond. Voilà. Celle-là, c'est aussi la carte de je tourne en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis victime des schémas et je ne vais pas les regarder. Et il me faut tourner en rond. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que je veux prendre cette manivelle puis avancer, passer à un autre niveau? Ou est-ce que je tourne en rond, je continue de tourner en rond et j'avance pas et je reste là, quoi. Et je joue au Calimero. Hein. Ouais, les deux cartes, elles se complètent bien. Enfin, toutes, elles se complètent. Bon. Corinne, hein, tu avais choisi celle-là aussi. Ça, c'est aussi l'élan de vie, c'est y aller. Mais plus on y va en étant conscient de qui on est, entre guillemets, plus on avance. Parce que celle-là, elle nous invite justement à nous voir sous toutes nos facettes pour pouvoir offrir au monde qui on est. Hein, pour pouvoir offrir au monde qui on est. Plus je me connais, plus je sais qui je suis, plus je connais les forces qu'il y a en moi, plus je connais les fragilités, plus déjà de ces fragilités je peux en faire une force, ou plus je peux en parler pour accompagner ceux qui auraient de la difficulté dans le même domaine que moi. Vous voyez, plus on connaît nos particularités, plus on est à même d'accompagner les autres, hein, qu'on soit thérapeute ou pas, hein, ça ne change rien, c'est pas ça, mais c'est vraiment... ouais, c'est une carte assez puissante. Hein. Christine qui dit, est-ce que je fais comme le hamster qui court toujours plus vite au lieu d'arrêter la roue et en descendre? Ouais, ça c'est clair. Ouais, parce que se tourner en rond, des fois, ça peut prendre des proportions assez importantes. Quoi, hein. On peut s'enfoncer aussi. Hein. On est allé tellement loin que c'est difficile de s'arrêter. Plus on va loin, plus c'est difficile de s'arrêter. Mais stop,
ok, pause, je regarde, je respire, j'apprends. J'ose aller voir, hein, si on reprend le diable qui ose aller voir au-delà des apparences et la justice, je suis juste avec moi. Alors des fois, il y a des vérités, enfin des choses dont on prend conscience qui nous enquiquinent, hein, qui nous enquiquinent, hein. Mais voilà, être ok d'aller voir, être ok d'être enquiquiné, je prends conscience que j'ai pas envie d'aller voir ça, mais c'est quand même important que j'aille le voir. Puis quand c'est le moment, hein, voilà. C'est une carte, waouh, c'est une carte. Ah non, je pense pas que Christine se sorte comme un hamster, là. Elle a juste exprimé une idée par rapport à la carte, hein. Sophie, je sais pas, il me semble, hein, mais... Je veux pas parler pour Christine, mais... Peut-être, hein. Voilà, ça c'est une carte... Elle est très puissante, hein, la roue de fortune, hein. Puis c'est pas la roue de la fortune, hein, comme souvent certaines personnes disent, c'est la roue de fortune. Bonne fortune. Ah voilà, il me semblait, Christine, non. C'était juste pour expliciter la carte. Voilà, non, pas du tout. Voilà les amis semeurs d'amour, de belles graines. Ouais, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir en nous-mêmes parfois, mais ces choses, quand on est d'accord d'aller les voir, ça peut faire bouger beaucoup de choses, hein. Ou bien là, on est conscient, on va les voir, mais on croit qu'on va pas y arriver. Et ça, c'est aussi embêtant. Mais après, c'est justement de développer ces trucs en soi et d'y aller. Ah, Christine qui regarde les hamsters et qui ça la chagrine. Moi aussi, c'est pour ça que je ne regarde pas, mais c'est vrai que ça me chagrine. J'aime pas les animaux en cage. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des choses à dire? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous allez être là mercredi prochain? Moi, je serai là en tout cas. Ah, voilà. Parce que j'ai vraiment pris conscience aussi la dernière fois. C'était rigolo parce que les cartes, c'était toutes des cartes que j'avais dans mon thème. C'était très édifiant. Donc la passée, je me suis fait un tirage pour moi, quoi. Voilà, c'est cool. Il y a du boulot. Mais non, Séverine, c'est juste de voir. De voir. Et le temps que je vous consacre, c'est aussi du temps que je me consacre. Voilà, j'aime ça. J'adore partager avec vous. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. C'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur pour moi de partager ça. Ces cartes, elles sont magiques et je suis très contente de garder, de rester sur le tarot de Marseille et de pas prendre tous ces jeux que j'avais avant qui me parlent beaucoup moins et se laisser aspirer par le moment. C'est pour ça, vous avez vu, c'est souvent les mêmes cartes qui sortent. Mais on ne dit pas forcément la même chose parce que c'est sur le moment. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment envie aussi de vous partager, de vous encourager à être à l'écoute de ce qui est juste pour vous sur le moment. Et le juste pour vous sur le moment, demain sera peut-être pas le même. Autorisez-vous à changer d'avis. Autorisez-vous à vous écouter à chaque instant. Et la réponse d'un jour, ce sera pas la même. La même le lendemain. Voilà, voilà. Hein, voilà, et moi, voilà, j'aime ça. J'aime parce que je vois à quel point. Alors moi, je suis passée par là, puis je dis pas de temps en temps, j'y suis aussi. Je sais ce que ça peut faire, c'est de se vivre avec soi et tout ça, mais voilà, je vais partager encore et encore là-dessus. De goûter à ce qui est, de goûter au moment, de s'accueillir dans le moment. Aujourd'hui, ça va pas, je prends conscience que ça va pas, j'accueille. Voilà, aujourd'hui j'ai dit oui, demain je dis non. Bah c'est ok, j'ai le droit de dire oui aujourd'hui, de dire non demain. Ce que les autres pensent, s'ils pensent que je suis inconstante, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Voilà. C'est communicatif, bah super. Bah voilà, bah tant mieux. En tout cas, bah, moi je vous attends mercredi prochain, hein. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Voilà, moi je vais encore prendre un petit peu de temps pour écrire. Voilà, quelque chose que je fais tout régulièrement maintenant. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Voilà, reposez-vous. Si vous avez l'occasion, si vous avez une baignoire, bah, prenez un bon bain avec des bougies autour. C'est cool les bougies, j'adore les bougies.
Hmm. Eh, la rose, là. Mettez du rose. Voilà. Voilà. Alors, bonne soirée, belle nuit, faites de beaux rêves. Voilà. Et puis, rendez-vous à mercredi prochain ou lundi pour la conférence, hein. Je remettrai, je partagerai le post. Et puis voilà, je pense que les personnes qui sont là, je les ai toutes invitées. Donc voilà. Je sais pas, peut-être pas, mais. Enfin, qui sont là en direct ce soir, les noms que j'ai vus passer, il me semble. Mais si jamais, allez-y sur la page, je crois que je l'ai partagé aussi dans le groupe. Alors, merci Séverine. On souhaite toi douce nuit aussi. À très très vite. Et puis peut-être d'ici là, je ferai un petit live. Voilà, alors les zooms que j'avais pensé, j'ai pas eu le. J'ai eu besoin de prendre soin de moi, de me reposer. Donc les zooms du soir, on en a fait. C'était déjà bien. Et peut-être qu'il y en aura un autre, mais pour le moment, c'est mon actualité. Voilà. Alors, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à très très vite. Bye bye. Bye bye.